C'est bon. C'est bon. Salam alaikum à tous. Vous pourriez avancer s'il vous plaît? On va commencer la séance. Merci beaucoup. Donc, salam alaikum à tous. Merci d'être venus. Aujourd'hui, nous allons présenter notre deuxième session en français avec le Maulana Safwan Naqvi. Notre thème aujourd'hui, c'est la vie du prophète. Il y aura d'abord une introduction, ensuite une introduction de la part de Daniel, ensuite ce sera moi, je prendrai une deuxième partie, et ensuite ce sera le Maulana qui fera son discours. Et juste avant ça, il y aura Hadith Kissa. Donc j'invite Adnan à lire Hadith Kissa. Salam Salam alaikum à tous et à toutes. Merci pour votre présence et voir qu'il y a différentes personnes de différentes communautés qui évoluent. Et merci de votre présence, ça fait super plaisir. Du coup, aujourd'hui, je vais vous dire Hadith Kissa, mais Hadith Kissa en français aujourd'hui. Du coup, d'abord, j'aimerais vous dire qu'est-ce qu'un Hadith Kissa, parce que c'est possible que certains. C'est vrai que c'est très célèbre. Le Hadith Kissa est rapporté entre autres par un célèbre compagnon du prophète appelé Hazal Jabal ibn Abdullah Ansari, qui atteste avoir entendu ce hadith auprès de Janab al-Fatima, la fille du prophète. Hazal Jabal ibn Abdullah Ansari a vécu jusqu'au temps du 5e imam. Hazrat Muhammad al-Baqir, le saint prophète, avait prédit sa longue vie. Il avait chargé de transmettre le salam à son petit-fils Muhammad Baqir alayhi salam. Une respectable épouse du prophète Janab Salma relate également à cet événement connu sous le nom du récit La Couverture, avec Issa, dont elle était témoin mais n'était pas massoum. Elle ne fut pas autorisée à entrer sous le Kissa. Un important hadith de notre saint prophète dit: l'exemple de mes Ahl Bayt est comme l'arche de Noé, et ceux qui y monteront seront épargnés du déluge, et la malédiction de ceux qui s'en éloigneront seront noyés. Donc ceux qui refuseront les enseignements de nos cinq parmi les égarés, il est recommandé de réciter tous les jours le hadith Kissa. À défaut, il est très recommandé de lire le jeu d'histoire. La récitation est répétée du hadith Kissa et il donne les malheurs et permet l'existence des doigts Hayat. Par le grâce du nom d'Allah, le miséricordieux, le très miséricordieux. Fatima raconte: un jour, mon honorable père, le prophète d'Allah, est arrivé chez moi et m'a dit: que la paix soit sur toi, oh Fatima. Je lui répondis: que la paix soit sur toi, oh mon père. Puis il ajouta: je ressens comme une faiblesse dans mon corps. Je dis alors: qu'Allah vous protège de cette faiblesse, oh mon père. Il m'a dit: oh Fatima, je te prie de m'apporter la couverture de Kissa de Yaman et de m'en couvrir. J'ai donc apporté la couverture et je l'ai enveloppé. Quand j'ai regardé son visage, j'ai vu qu'il brillait, tel une pleine de lune parfaite. Peu de temps après, mon fils Al-Hassan arriva et me salua. Que la paix soit sur vous, ô mère. J'ai répondu: que la paix soit sur toi, ô mon fils, ô plaisir de mes yeux, ô fruit de mes entrailles. Puis il m'a dit: oh ma mère, je sens ici un agréable parfum, comme la senteur qui émane de mon grand-père, le prophète de Dieu. J'ai répondu: oui, ton grand-père est en train de se reposer sous la couverture. Hassan s'approcha de la couverture et dit: que la paix soit sur vous, ô grand-père, que la paix soit sur vous, ô prophète d'Allah. M'autorisez-vous à rejoindre sous la couverture? Mon père répondit: que la paix soit sur toi, ô mon fils, ô maître de mon bassin. Oui, je t'y autorise. Puis Al-Hassan est entré sous la couverture avec son grand-père. Puis, peu de temps après, mon fils Al-Hussein entra et me salua. Que la paix soit sur vous, ô mère. Que la paix soit sur toi, ô mon fils. Ô plaisir de mes yeux, ô fruit de mes entrailles. Je répondis. Il dit alors: oh mon père, je sens ici un agréable parfum comme la senteur qui émane de mon grand-père,
le prophète de Dieu. J'ai répondu, oui, en effet, ton grand-père et ton frère sont sous la couverture. Hossein s'approcha de la couverture et dit, que la paix soit sur vous, ô grand-père, que la paix soit sur vous, ô choisi d'Allah, m'autorisez-vous à rejoindre sous la couverture? Mon père répondit, que la paix soit sur toi également, ô mon fils, ô intercesseur de Mahouma, je t'y autorise. Et Hossein entra sous la couverture. Entra alors Abu Hassan ibn Ali ibn Abi Talib en me saluant. Que la paix soit sur vous, ô Fatima, ô fille du messager d'Allah. Je lui répondis, que la paix soit sur vous, ô Abu Hassan, ô prince des croyants. Il dit alors, ô Fatima, je sens ici un agréable parfum, comme la senteur qui émane de mon frère et cousin, le messager d'Allah. J'ai répondu, oui, il est ici sous la couverture, en compagnie de vos deux fils. Ali s'approcha de la couverture et dit, que la paix soit sur vous, ô messager d'Allah, m'autorisez-vous à rejoindre sous la couverture? Mon père, que la paix soit sur toi, ô mon frère, ô mon légendaire, ô mon successeur, et mon porte-étendard, je te donne l'autorisation, Ali alayhi salam, de les rejoindre alors sous la couverture. Je me suis alors reproché de la couverture et j'ai dit, que la paix soit sur vous, ô mon père, ô messager d'Allah, m'autorisez-vous à rejoindre sous la couverture? Mon père me répondit, que la paix soit sur toi, ô ma fille, ô tiers de ma terre, je t'y autorise. Je suis alors entré sous la couverture. Quand nous sommes tous sous la couverture, mon père, le messager d'Allah, a pris les extrémités de la couverture, pointant vers le ciel avec sa main droite et dit, ô Allah, ce sont les gens de ma maison, mes proches, de ceux que je protège, leur cœur est ma terre, leur sang est mon sang. Celui qui les fait souffrir me fait souffrir. Également celui qui les attriste m'attriste. Aussi je suis en guerre contre ceux qui sont en guerre. Je suis en guerre contre ceux qui sont en guerre, contre eux, en paix avec ceux qui sont en paix avec eux. Je suis l'ennemi de leurs ennemis. J'aime ceux qui les aiment, car ils sont de moi et moi je suis de eux. Alors envoie tes prières, tes bénédictions de miséricorde, ton pardon et ta satisfaction sur moi et sur eux. Éloigne d'eux la souillure et purifie totalement. Alors Allah, le Tout-Puissant, le grand Dieu dit, ô mes anges, ô habitants de mes cieux, véritablement je n'ai créé aucun ciel élevé, aucune terre étalée, aucune lune lumineuse, aucun soleil éclatant, aucun astre rotatif, aucune mer émouvante, aucun vaisseau navigant, si ce n'est uniquement par amour pour ces cinq, ce sont sous la couverture. Alors l'ange Gabriel, le loyal, demanda, ô Seigneur, qui est trouvant sous la couverture? Et Allah, le Tout-Puissant, leur grand Dieu, répondit, ce sont les gens de la maison de prophétie et le berceau du message, ce sont Fatima, son père, son époux et ses fils. Gabriel demanda, ô Seigneur, m'autorises-tu à descendre sur terre pour être leur sixième parmi eux? Alors Allah dit, oui, je t'y autorise. Alors l'ange Gabriel, le loyal, descendit et dit, que la paix soit sur toi, ô messager d'Allah, ô messager de Dieu, le très élevé, le plus élevé, te transmet ses salutations avec la paix et les honneurs, te fait savoir par ma toute-puissance et par ma gloire, je te jure que je n'ai créé aucun ciel élevé, aucune terre étalée, aucune lune lumineuse, aucun soleil éclatant, aucun astre rotatif, aucune mer mouvante, aucun vaisseau navigant, si ce n'est uniquement pour vous, et par amour pour vous. Ensuite, il m'a autorisé de vous rejoindre sous la couverture. Alors, me permettez-vous, ô messager d'Allah, le messager d'Allah, que la paix soit sur vous, ô celui qui transmet les messages divins, je vous autorise très certainement. Alors Gabriel entra avec nous sous la couverture et dit ensuite à mon père, oh Allah vous envoie cette révélation, en effet Allah veut tenir éloigné de vous les gens de la maison de toute souillure et purifier pleinement. Surah 33, verset 33. Alors Ali demanda à mon père, ô messager d'Allah, dites-moi quelle est la valeur auprès d'Allah de notre rassemblement sous cette couverture. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, par celui qui m'a envoyé avec la vérité comme prophète et qui m'a choisi pour transmettre le message à chaque fois que le récit de notre rassemblement sera évoqué au sein de notre assemblée des habitants de la terre, comptant parmi elles nos partisans et ceux qui nous aiment.
La miséricorde divine se répandra sur eux et les anges se réuniront autour d'eux pour demander pour eux le pardon. Et ça jusqu'au jour qui leur sépare. Ali répliqua alors, par Allah, nous avons réussi, nous et nos partisans, par le Seigneur de la Kaaba. Puis mon père ajouta, ô Ali, par celui qui m'a envoyé avec la vérité comme prophète et qui m'a choisi pour transmettre le message. À chaque fois que le récit de notre rassemblement sera évoqué au sein d'une assemblée des habitants de la terre, comptant parmi elles nos partisans et ceux qui aiment, il sera parmi eux des gens dans la détresse. Allah le Tout-Puissant dissipera leur malheur ou des gens dans leur peine. Allah effacera leur chagrin et des gens dans le besoin. Allah exaucera leurs vœux. Ali déclara, alors par Allah nous avons réussi à atteindre la félicité et nous et nos partisans par ce monde et dans l'au-delà, par le Seigneur de la Kaaba. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa alihi tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Donc maintenant il y aura un discours sur la vie du prophète. Donc j'appelle Daniel pour commencer. Salvat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Salvat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamu alaikum. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un extrait d'un des livres de Alphonse de Lamartine, un des célèbres écrivains du 19e siècle, né en 1790 et mort en 1869, qui est écrit dans la vie de Mahomet, premier volume d'histoire de la Turquie. Si la grandeur du dessin, la petitesse des moyens et l'immensité du résultat sont les trois mesures du génie de l'homme, qui osera comparer humainement un grand homme de l'histoire moderne à Mahomet? Philosophe, orateur, apôtre, législateur, guerrier, conquérant d'idées, restaurateur de l'esprit humain, révélateur d'hommes rationnels et d'un culte sans image, fondateur de 20 empires terrestres et d'un empire spirituel, voilà qui est Mahomet. À toutes les échelles où l'on mesure la grandeur humaine, quel homme fut plus grand? En effet, quel homme fut plus grand? Allah sallallahu alayhi wa sallam l'avait doté de toutes les qualités célestes et terrestres. Il le fallait bien, car l'Éternel envoyait parmi nous son dernier prophète, accompagné de son dernier livre, le Coran, qui servirait de modèle et de loi jusqu'au jour du jugement. 40 années de vie exemplaire où il acquiert la désignation de Tariq, le véridique, et Amin, celui qui confie les gages. Ces titres furent les plus utiles lorsqu'Allah lui ordonna d'officialiser ses commandements et inviter les Mecquois vers l'islam. Il était difficile pour ceux qui avaient été témoins de son caractère impeccable de démentir des titres qu'ils lui avaient eux-mêmes attribués. Le message qu'il leur proposait était de prononcer La ilaha illallah pour profiter des bienfaits de ce monde et de l'au-delà. Il leur était impossible de renier leur idole. Ils choisirent la voie de la confrontation. La haine, l'animosité se poursuit jusqu'à maintenant, bien au-delà des frontières d'Arabie. Mais la vérité d'Allah triomphe toujours. Celui dont le prophète était Tariq et Amin, et dont le livre révélé est la loi éternelle. Allah sallallahu alayhi wa sallam savait minutieusement jusqu'à son nom, Mohammed, un nom tout en douceur, où les deux lèvres se joignent pour baiser son nom en le prononçant. Les prières sont rejetées tant que les salutations ne sont pas prononcées sur lui et sa noble famille. Avant l'arrivée de l'islam, un mot qui signifie lui-même la paix, la péninsule arabe ne semblait guère attirer l'attention des gens. Elle paraissait assez insignifiante. Les envahisseurs la détournaient souvent, au point que les redoutables Francs, véritables fléaux de Dieu, préféraient la contourner pour s'attaquer à des régions plus civilisées. Et de cette terre quasiment ignorée, que naquit la plus puissante religion jamais révélée, enseignée par un prophète, Rahmatul Alamin, le bienfaiteur de l'humanité. En l'espace de 23 ans, une religion qui a aboli l'esclavage 12 siècles avant les États-Unis, qui proclama l'égalité entre tous les hommes. Nul n'est supérieur ni par sa couleur de peau ou sa fortune. Allah accorde la supériorité que par les bonnes actions. Dans un pays où la naissance d'une fille était considérée comme une calamité, où les enterrés vivants pour échapper aux railleries de son entourage,
Le prophète Mohammed annonça la loi divine. L'éducation est obligatoire pour chaque homme musulman et pour chaque femme musulmane, en spécifiant évidemment la différence. Il en est de même pour les prières et les bonnes actions. Un statut supérieur donne également aux femmes le droit de travailler. En prenant l'exemple de Hazrat Khadija, l'épouse bien-aimée du prophète pendant 25 ans, la femme la plus riche d'Arabie. Lui-même se levait toujours pour accueillir sa fille, Hazrat Bibi Fatma Zahra, lui cédait sa place et disait que Fatma était la prunelle de ses yeux et un morceau de son cœur. Les femmes reçurent une part dans l'héritage de leurs parents, la moitié de l'héritage de leurs frères, avec 100% de contraintes en moins. En effet, les femmes ont la liberté totale de gérer leur fortune comme elles le désirent, tandis qu'incombe à leurs frères la responsabilité de pourvoir aux besoins de leur famille. Partout où il y a des droits, ils sont accompagnés de devoirs. Les devoirs ne peuvent pas être négligés et dépendent entièrement de nous. Si chacun remplit ses devoirs, les droits seront de surcroît mis en place. Ça va. Nous avons profité de ces quelques instants pour parler de la religion révélée d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, par la bouche de son envoyé véridique. Ce qui nous semble, même aujourd'hui, une révolution qui interpelle et impressionne par sa simplicité et son modernisme, fut à notre disposition il y a 15 siècles de cela. C'est un véritable code de vie alliant la vie terrestre, la vie spirituelle et le chemin conduisant vers la vie éternelle. Une réussite toute tracée si nous tenons solidement les chaînons des recommandations. Ici, à la différence des autres religions révélées, Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé beaucoup de paroles et recommandations et d'exemples tout au long de sa vie terrestre. Notamment, il a le très célèbre hadith Saklen ou hadith des deux plateaux de la balance. Dans un hadith, le prophète dit qu'il sera bientôt rappelé vers son Créateur. Néanmoins, il nous dit qu'il laisse deux choses très importantes pour nous guider. Le livre d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, le Coran, et sa famille, les Ahlul Bayt alayhi salam. Si vous vous accrochez avec force à ces deux valeurs, vous ne vous égarerez jamais et vous parviendrez jusqu'à moi, jusqu'à la fontaine de Kautar, au paradis. Nous ne saurions évoquer tous les bienfaits apportés par notre saint prophète, l'envoyé d'Allah, un message sans ambiguïté qui ne cesse d'inspirer ou même d'effrayer. Pendant des siècles, des croisades ont même été prêchées. Au cours d'une d'entre elles, Richard Cœur de Lion préparait un combat contre Saladin. Au petit matin, dans le vent glacial du désert, installé devant sa tente avec son aide de camp, il contemple une scène sortie d'un autre monde. Un bédouin, recouvert d'une couverture de bure, s'approche d'un étang gelé, s'assit pour faire ses ablutions avec ses eaux glacées, étend sa couverture pour y offrir ses prières de l'aube, puis repart comme il était venu. Richard Cœur de Lion s'adresse à son compagnon et lui dit : « Tu as vu cet homme ? Je suis ton maître, tu es mon subordonné. Je suis devant toi en ce moment. Si je te demande d'aller jusqu'à l'étang pour y tremper tes mains, tu présenteras certainement une excuse pour éviter de sortir du camp. Tandis que son maître l'a quitté il y a près de 600 ans en lui fixant une discipline à laquelle il reste fidèle en toutes circonstances. Jamais nous ne pourrions tromper sur eux. » Et je terminerai sur un extrait d'un poème de Hafiz Jalali. Salam et amna kalam, salam et mahboub et souhani, salam et fakhr mawjudat salam, salam et fakhr et nur et insani, tera dar ho, mera sar ho, mera dil ho, tera gar ho, tamanna mukhtasar si hai, magar tamhi tulani. Notre saint prophète apporta la paix et la miséricorde pour l'humanité. Salam sur lui et sa famille. Salvat. Maintenant, j'appelle le Malala pour le discours. Salvat.
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. Remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a accordé encore une fois cette opportunité de se réunir entre nous et de se voir. Et aujourd'hui, peut-être, nous ne sommes pas conscients de l'importance de cette opportunité, mais demain, quand on sera là, on ne sera pas là, et peut-être quelqu'un qui ne sera pas là. C'est là que ça sera une rappel de voir, oui, on avait une occasion. Comme tout à l'heure, le frère aussi rappelait dans Hadith al-Kissa, dans un rassemblement, quand les paroles et les valeurs de l'Ahl Bayt salam sont rappelées, toute la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala tombe sur ce rassemblement. Être ensemble et accomplir nos actes d'adoration en congrégation, il a une importance sociale et il a une importance spirituelle aussi. Vous savez, chaque hukm, chaque règle, chaque enseignement dans l'islam, il a plusieurs aspects. En général, les aspects individuels, les aspects collectifs, et également les aspects spirituels qui est entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala, et les aspects plutôt sociaux qui donnent un résultat. Par exemple, salat al-jama'a, salat al-jama'a. Normalement, la salat, c'est un lien et un entretien entre l'adorateur et son créateur. Mais il est conseillé d'accomplir cette salat en jama'a, en congrégation. D'accord? On va voir. Après, moi je suis en train de résumer des centaines de hadiths et des explications ici dans quelques mots. Que dans les aspects sociaux, vous voyez, quand vous réunissez, vous êtes des gens qui fréquentent des centres. Quand vous êtes dans les centres et vous voyez entre vous, vous êtes au courant des problèmes de l'un et l'autre. Si quelqu'un a un problème, on peut l'aider. Donc tous ces aspects sociaux, ils sont tenus en compte. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, grâce à ce respect des autres, je vous accorde l'augmentation de votre spiritualité. C'est-à-dire, la même salat, si vous accomplissiez chez vous tout seul, peut-être entre guillemets, vous aviez plus de concentration, plus de concentration parce que vous êtes seul, il n'y a personne qui dérange, il y a personne ne parle. Mais Allah il dit, ce n'est pas la concentration que je te demande, c'est la servitude. Et Allah, quand il dit que quand vous faites la salat, même avec du bruit, mais en jama'a, je vous accorde une meilleure place spirituelle. Donc spirituellement, les gens qui sont toujours en rassemblement, toujours ensemble, Allah subhanahu wa ta'ala les accorde sa miséricorde particulière qui est réservée à un moment. Donc ces rassemblements-là, alhamdulillah, nous avons cette opportunité et je remercie notre cher savant, cher Taqi Mahmoudi qui est présent et qui nous présente les frères qui ne sont pas au courant de cher, ça fait quelques mois qu'il est installé à Shahi Najaf. Il parle anglais, arabe, ourdou
et persan. Donc, 5 langues qu'il maîtrise, et il a un bon niveau d'études. Et ce qui nous fait plaisir, que lui, il va rester en permanence ici, Inch'Allah, si Allah nous permet. Il n'est pas comme moi qui vient peut-être une fois par mois ou quelqu'un, mais il est en permanence ici. Donc là aussi, c'est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a mis à notre disposition qu'un savant en permanence disponible. Donc vos questions idéologiques, je ne sais pas, faire au Coran, tout ce que vous avez, n'hésitez pas à venir vers lui, il est là pour ça. D'accord? Donc ça, alhamdulillah, je le remercie et Inch'Allah que nous profitons de sa présence dans notre centre. Maintenant, ce qui est prévu une fois par mois entre nous, apparemment c'était le sujet de ce soir, c'était la vie du prophète alayhi salatu wassalam, une introduction que je voulais faire. Mais avant qu'on parle de l'histoire du prophète ou l'histoire des prophètes et des imams, il y a des règles à respecter pour bien profiter de leur vie. Je vous donne un exemple. Si il y a un médecin présent ici, mais personne n'est au courant que lui, c'est un médecin. D'accord? Parmi vous, il y a une personne qui est, moi, je ne sais pas le frère, il est comment, mais peut-être il y a un médecin. Il y a eu un malaise ici. Quelqu'un qui fait un malaise, et on a besoin d'un médecin, mais comme nous ne le connaissons pas, donc on ne peut pas lui adresser la parole. On dit aussi quelqu'un qui connaît quoi, on appelle le pompier, on appelle celui, on appelle qui. Donc la connaissance de la personne avec ses attributs et avec ses compétences, il est hyper important pour profiter de lui. Si on n'est pas au courant, on ne peut pas profiter de lui. L'exemple était très simple, mais c'était une étape, je vous rappelle un exemple encore plus près. Le prophète alayhi salatu wassalam et les imams alayhi wassalam qu'on parle, particulièrement le prophète, la connaissance du prophète qu'on appelle ma'rifatul nabi, al-ma'rifa, ma'rifatul a'imma, les connaissances des imams alayhi wassalam, il a un rôle très important pour profiter de leur enseignement. Si notre connaissance n'est pas à hauteur de nos besoins, n'est pas à hauteur de ce qui est nécessaire, on ne peut pas profiter de cet imam ni le prophète. On revient à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, il y a des gens qui ont accompagné le prophète côte à côte jusqu'au qu'ils ont été enterrés à côté du prophète, mais leur connaissance, ça prouve après que leur connaissance d'un prophète et d'un imam était nulle. Pourquoi? Parce que quand le prophète alayhi salatu wassalam, qui était le prophète et tous les musulmans étaient obligés de le suivre et d'obéir le prophète alayhi salatu wassalam. Quand ils ont désobéi, c'est-à-dire ils ont montré qu'ils prenaient le prophète juste pour un leader politique et non pas un prophète. Ces gens-là, ils étaient là pour profiter d'une opportunité. Pourquoi? Parce que politiquement, le prophète alayhi salatu wassalam, le mouvement qu'il avait lancé, il était en avance et il a gagné beaucoup. Et il a créé un gouvernement, première fois dans l'histoire des Arabes, il y a un gouvernement central qui a été formé et qui était en train de se former. Donc, ces personnes-là qui avaient les tendances politiques, je fais très attention pour utiliser les mots vraiment clés, puisque vous arrivez à ce que je voulais vous dire. Qui avaient des tendances politiques, ils ont vu leur
carrière politique, de venir avec le prophète et d'avancer dans leur carrière. Ce qu'ils ont fait. Mais leur connaissance du prophète était limitée à cet aspect de leadership politique du prophète alayhi salatu wassalam. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il était au-delà de toutes ces limites. Il n'était pas seulement un leader politique, il était un prophète qui était la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala pour le monde entier. Rahmatan lil alamin. Hein? Qui était rahma, qui était la miséricorde pour le monde entier. Non seulement de son époque, même les époques d'après, et selon les hadiths que nous avons, que le nour et la lumière du prophète alayhi salatu wassalam, qui a été créé bien avant la création d'Adam alayhi salam. Voilà, hadith. Maintenant, je vais laisser cette partie-là pour le cours de Coran, tafsir, que les noms que Allah subhanahu wa ta'ala il a enseigné Adam alayhi salam, c'était les noms d'Ahl Bayt alayhi salam. Grâce à ces noms que Adam alayhi salam il a repenti et il a retrouvé sa place où il était décalé un petit peu. D'accord? Donc, l'importance du prophète alayhi salatu wassalam, si nous sommes au courant, là on va profiter plus. Mais si notre connaissance est limitée, ben on va rester dans notre limite. Et si cette connaissance il est erroné, là complètement on est égaré. Les musulmans, le prophète alayhi salatu wassalam, il a commencé à propager l'islam, le message de l'islam qu'il a donné, avec des messages très clairs de la liberté, égalité, et la justice, tous les droits, les obligations qui nous concernent et qui formaient une société sereine. Et les gens qui étaient contre, c'était plutôt les gens qui avaient les tendances de colonisation, parce qu'ils étaient les dominateurs de leur société. Si on parle de l'égalité, cette domination il part. Si on parle de la justice, cette domination il est échoué. Donc, le fait de dire que le prophète alayhi salatu wassalam, juste, il a invité les gens à adorer Allah et éviter les statues, il n'est pas limité à là. Parce qu'une fois qu'on adore Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire on refuse tout le monde. Donc, l'opposition du prophète alayhi salatu wassalam, on trouve là. Les musulmans qui ont pris le message, ils étaient dans différents niveaux de leur connaissance. Il y en a qui ont pris comme Abu Dharr, comme Salman, Salman qui a attendu le prophète même avant la naissance du prophète alayhi salatu wassalam. Vous connaissez l'histoire de Salman al-Muhammadi, Salman al-Farsi qu'on parle. Que Uwais al-Qarani qui n'a jamais rencontré le prophète, et c'est le prophète qui disait, moi, j'ai envie de le rencontrer. Ces gens-là, qui n'avaient même pas rencontré le prophète, mais ils avaient un lien très proche avec le prophète que ceux qui étaient avec le prophète. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Une fois le prophète, il est décédé, vous connaissez les événements, les musulmans, majoritairement, ils ont pris les tendances politiques et il y a un jeu politique qui s'est mis en place et il y a un groupe qui a pris le pouvoir et le fait que le prophète il était en propagation de l'islam, en propagation de la justice, des valeurs, ils l'ont traduit en conquête. Et c'est la conquête qui est mise en place après. Donc pendant 10 ans, 2 ans et demi de
Premier calife, c'était les problèmes internes et tout ça, on l'a géré, mais après, dizaines d'années, le deuxième calife, vous voyez la conquête. On est allé jusqu'où? Et jusqu'aujourd'hui, nous sommes fiers. Nous sommes fiers. L'Iran a été conquis, l'Iran, et puis voilà, Palestine, jusqu'au. Oui, mais même si l'islam qui se propageait entre guillemets, mais avec l'idée de conquête. Si l'islam a été propagé avec l'idée de propagation de la justice et des valeurs, et si l'idée de conquête a été mise à côté, aujourd'hui le monde entier était musulman. Le monde entier. Donc les tendances personnelles, ce que je vous l'ai dit, les tendances personnelles, ils jouent un rôle très important sur l'apprentissage personnel. Si devant vous on met un professeur de philosophie et vous dites, moi je ne crois pas, pour moi il n'est pas un professeur, il est là, il fait semblant de donner des cours, c'est pas un vrai professeur. Le professeur, même s'il fait un meilleur discours, vous ne pouvez pas apprendre de lui. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas faire confiance à cette personne-là. Vous avez un regard négatif sur cette personne. Si votre tendance et votre regard est différent, vous ne pouvez pas profiter de ce professeur, même s'il est le meilleur professeur du monde. Donc, les prophètes, les imams, si notre regard est différent sur eux, nous, on ne peut pas profiter de eux. Donc, notre connaissance, déjà le statut d'un prophète, le statut d'un imam, il faut qu'il soit vraiment parfait, puisqu'on arrive à profiter d'eux. Souvent, comme je sais que vous lisez beaucoup, certainement, vous m'envoyez, Inch'Allah, le livre que vous avez présenté, on va lire, mais là, je vous conseille quelque chose. La langue, vous êtes déjà bilingue, peut-être trilingue, si vous parlez anglais aussi. Anglais, ourdou et français. Aujourd'hui, nous avons beaucoup plus de facilité d'apprendre différentes langues qu'à l'époque. Si vous voulez vraiment entrer dans la profondeur de votre connaissance islamique, une des deux langues, il faut les apprendre. Sinon, vous allez rester avec un béquille, une tradition, ou des sources de 3e ou 4e catégorie. Les deux premières catégories aujourd'hui qui se trouvent, les deux langues que nous avons et toute la pensée islamique se trouve dedans, c'est la langue persan et l'arabe. L'arabe, c'est la langue de nos Coran et Hadith, d'accord? C'est l'origine de l'islam. Et pourquoi persan? Parce que les sciences islamiques, après une quarantaine d'années après la révolution islamique, ont été développées et évoluées dans cette langue-là. Donc, cette langue, elle a gagné une place par un travail qui est fourni. Et également, Urdu. Urdu, il y a une grande richesse. Vous lisez Urdu tous ou non? Les frères urdu. Si vous arrivez à vous vraiment approfondir votre langue Urdu aussi, il y aura une grande partie des ouvrages qui seront disponibles. Et je vous conseille les 2 ou 3 langues là, travailler. Quelle langue qui vous semble plus facile et plus proche, allez-y. Il vous ouvrira une porte vers la connaissance islamique. Donc, parfois nous avons des choses, à part la langue, parfois il y a des choses qui nous empêchent d'aller vers la connaissance. Première chose, nous avons donné un exemple, c'était notre connaissance de la personne, c'est-à-dire manque de connaissance d'un imam ou d'un prophète. Parfois, c'est l'orgueil. L'orgueil.
C'est-à-dire qu'on a développé des idées et on veut rester, on ne veut plus changer. On reste. Dès qu'il y a une idée qui s'oppose, on le refuse. Et même si nous n'arrivons pas à refuser, on a essayé de contourner, mais de toute façon, il y a d'autres savants qui disent de telles choses et telles choses. C'est-à-dire, cette personne qui est orgueilleuse, ce sont des étapes très importantes que je parle parce que pour la suite, ça vous aidera de développer votre recherche sur n'importe quel sujet. Cet appel-là, qu'est-ce qu'il fait? Il nous met dans une situation où on ferme les portes sur la connaissance et on est en train de justifier et en train de défendre ce que nous avons développé par n'importe quel moyen, n'importe quelle source. Pourquoi? Parce que moi j'ai étudié là, et moi je connais, par exemple, j'ai étudié la philosophie en français, mais pourquoi je dois étudier, par exemple, la philosophie à Rome, par exemple? Moi j'ai eu des étudiants français à Rome, il y a 30 ans que je parle. Moi j'étais censé, parce qu'ils ont appris la langue, et puis moi j'étais censé à donner des cours de logique. Et la personne qui avait une maîtrise ici en France, et maintenant il se trouvait à Rome, il a dit, mais la logique, moi j'ai appris la logique en France, donc je ne peux pas présenter dans ce cours-là. Il dit, mais la logique que vous avez appris, c'est la logique mathématique que vous avez appris en France. Ici, c'est la logique philosophique qu'on apprend, qui est la première étape d'aller vers la philosophie. Il insistait, non, j'ai pas besoin, parce que pourquoi je vais aller dans les cours de logique que j'ai déjà fait, alors je lui ai dit, ok, dans ce cas-là, je vous donne une semaine, préparez vos cours et vous passez un test. Si vous êtes à hauteur, on vous passe directement à la philosophie. Parce que dans les cours de philosophie, j'avais déjà commencé. Lui, quand on l'a mis devant lui le livre, il a ouvert la livre, il a dit, mais c'est quoi ça? Ce n'est pas logique. Oui, mais c'est ça la logique. Donc, vous voyez la personne, quand il est orgueilleux, c'est-à-dire parfois c'est comme Imam Khomeini, il disait que parfois c'est notre connaissance et notre savoir, il devient un hijab et un couvercle sur notre vision. Nous, on tombe dans un piège et ce que nous avons appris, ça suffit, et si quelque chose qui arrive à modifier cette partie-là, donc toute notre recherche va tomber en péril. Il ne faut pas avoir peur d'avoir été corrigé après 20 ans. Quelqu'un qui a fait la salade de telle façon pendant 20 ans, après 20 ans on le corrige, il voit, oh, pendant 20 ans j'ai fait de telle façon. Au Voudou, par exemple, il était invalide. Donc, comme il voit que sa salade de 20 ans sont en danger, donc il dit non, moi je reste, c'est ça, je n'accepte pas. Non, il ne faut pas avoir peur de corriger cette idée, d'avoir accepté ce qui est là. Donc, quand on a ouvert le livre, il a dit ce n'est pas la logique. Oui, c'est la logique. Et puis on a commencé à apprendre que voilà, il y a une autre logique qui existe. Et c'est comme ça qu'on a avancé. Donc, ce sont des petits détails. Il faut les dépasser. Il faut avoir une ouverture d'esprit. Et il faut être toujours critique sur les œuvres historiques qui sont devant nous. Et il faut être critique sur nous-mêmes aussi. Parce que cet esprit de critique, relativement, c'est pas toujours. Une fois que vous êtes dans cet esprit-là, vous pouvez vous mettre en question
Donc ma connaissance jusqu'ici, c'était erroné. Maintenant, j'ai appris des nouvelles choses. Donc là, c'était des points importants pour l'apprentissage des sciences islamiques qu'on a parlé, mais dans n'importe quel domaine, pas seulement les sciences islamiques. Nous avons deux sources d'enseignement islamique. Qui va me dire? Deux sources importantes. Très simple la question. Le Coran et les hadiths. Encore une fois? Le Coran et les hadiths. Le Coran et le hadith, c'est-à-dire le sunnah en fait. Dans le terme que nous utilisons, c'est le sunnah. Le Coran, qui est la base révélée, c'est la parole de Dieu. Et sunnah, c'est les paroles, hadith, c'est les paroles. Mais sunnah, c'est hadith, l'acte et la silence du prophète alayhi salatu wa salam dans un contexte où son silence était nécessaire. Ça s'appelle le sunnah. Donc ces deux sources-là qui forment les deux sources importantes de l'islam. Après, parmi les hadiths, nous avons les hadiths des imams alayhi salam. Il y a une différence entre deux écoles sunnites et chiites. Que les sunnites et le hadith, pour eux, ça s'arrête au prophète alayhi salatu wa salam. Mais pour nous, comme nous suivons l'école de Ahl Bayt alayhi salam, hadith, l'époque de hadith et tashrir, il continue jusqu'à notre enseignement. D'accord? Donc nous avons 250 ans de hadith et des explications et des enseignements très riches sur le Coran. Et nos frères sunnites, ils ont que le hadith du prophète, après avec plein de choses, parce que pendant dizaines d'années, vingtaine d'années, le hadith était interdit chez eux. Vous voyez, c'est les califes, ils avaient interdit de raconter les hadiths, et c'est là aussi il y a un grand manque. Donc ces deux sources que nous avons, premier, c'est le Coran, qui est un texte, et deuxième, qui garantit l'application et la pratique et la mise en œuvre du Coran. Le Coran, sans sunnah, sans le prophète, il n'est pas complet. D'accord? Hadith Thaqalayn, vous connaissez par cœur. Inni tarikun fikum Thaqalayn, kitab Allah, wa itrati al-bayti. Ils vont se jamais séparer et ils vont rester tout le temps ensemble. Pour comprendre le Coran et pour suivre le Coran, on a besoin de Ahl Bayt alayhi salam, on a besoin de ce monde. Sinon, le Coran tout seul, on va se perdre très vite. Il y a une partie que nous pouvons comprendre à notre niveau, oui, mais quand ça devient plus compliqué, là on a besoin d'aide. Deuxième chose, l'humanité, elle a besoin d'un leader aussi. Le prophète, il n'était pas seulement chargé d'expliquer le Coran. Vous voyez, il n'était pas seulement mufassir, il n'était pas seulement l'interprète du Coran. Il était chargé d'appliquer le Coran, d'installer les enseignements du Coran. Donc pour installer ces enseignements, pour installer et instaurer le système que l'islam il donne et le Coran il donne, il faut beaucoup de travail social. Par exemple, préparation des terrains. Je vais vous donner un exemple. L'islam, dites-moi. Alors, on va passer par une discussion avec des questions-réponses. L'esclavage dans l'islam. L'islam, il est pour l'esclavage ou contre l'esclavage? Qu'est-ce que vous dites? Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. L'islam qui est venu pour dire que vous êtes libre. L'être humain est libre. Vous êtes égaux.
donnez-moi, si c'est ça la position de l'islam, où est les consignes données exactement par le prophète que l'esclavage est haram? Est-ce que vous avez un hadith? Malgré l'importance de cette question, nous ne trouvons pas, et au contraire, jusqu'aujourd'hui, les dessins, les livres de jurisprudence des marajas. Vous voyez, quand vous avez par exemple, vous avez invalidé votre jeune illicitement, c'est-à-dire sans excuse, vous devez rattraper soit 60 jours de jeûne, hein, soit 60 miskines qu'il faut payer, soit libérer un esclave. Nous avons des ahkam, nous avons encore des chapitres sur les droits des esclaves. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu ça dans les livres de jurisprudence, nous avons ça encore. Jusqu'aujourd'hui, tout est là. Et c'est là qu'il y en a qui disent que l'islam, il est pour l'esclavage. Pourquoi? Parce qu'ils ont des ahkam, ils ont un système, ils ont des lois pour les esclaves. Comment vous dites qu'il est contre? Peut-être parce que le système économique, les rapports socio-économiques de l'époque étaient fondés sur un système d'esclavage, sur une relation d'esclavage à maître-esclave. Et on peut aujourd'hui le transposer à notre époque, où on va dire le monde ouvrier aujourd'hui, c'est la catégorie d'esclavage de l'époque. Parce que c'est un rapport aussi je ne vais pas dire dominant-dominé, c'est pas, il y a une classe sociale qui est supérieure à une autre, au moins financièrement, même si on parle d'égalité des droits. Mais dans l'islam, le prophète, quand il encourageait à affranchir les esclaves, c'était une manière de mettre fin à ce système-là pour en proposer un autre, plus égalitaire. Donc, il n'a pas, en fait, pris la position, comme il a pris la position contre l'adoration des statues, en fait. Il n'a pas pris la position contre l'esclavagisme. D'accord? C'est vrai. Mais nous savons que les prophètes, même les imams après, il a acheté les esclaves, il les libérait. Hein. Le prophète aussi pareil. Les prisonniers des guerres qui ont été distribués entre les musulmans en tant qu'esclaves. Donc, comment ça se passe? Que l'islam, qui est à la base contre ce système, mais il ne prend pas la position claire et forte, sociale tout de suite. Pourquoi? Parce que le rôle du prophète n'était pas seulement transmettre le message et point barre. Moi, je vous ai transmis le message, le Coran il est là, c'est interdit et je pars. Non, le prophète était chargé de libérer le peuple. Et pour cela, il avait besoin d'une stratégie. Il avait besoin du peuple. À l'époque, ceux qui étaient esclaves, même eux, ils n'étaient pas prêts, ils étaient génération par génération, ils étaient esclaves dans leur tête, dans leur mentalité. Donc, même si, par exemple, quelqu'un qui est esclave, dans sa tête, il est né comme ça, il a grandi comme ça, esclave, il n'arrive pas à penser plus loin. Moi, je l'achète, il dit, maintenant, tu es libre. Moi, je le mets dans l'enfer parce que dans la rue, il va se trouver, il va dire, mais qu'est-ce que je fais? Ce que vous disiez, c'est ça que le système social existant, il n'était pas prêt pour aller au-delà de ça. Donc, il fallait préparer le terrain. Donc, qu'est-ce qu'il a fait l'islam? Ils ont dit, ok, mais déjà, dans un premier temps, les droits des esclaves. Vous respectez. La possibilité de donner un espoir qu'un esclave il peut acheter sa liberté. Il peut signer un contrat avec son maître. Ceux qui étaient
aisée. Si vous faites une telle bêtise, vous libérez un esclave. Hein? Si vous libérez un esclave, vous allez gagner telle récompense. Hein? De telle façon, le prophète alayhi salatu wassalam, il a mis en place cette démarche jusqu'à que Imam Sajjad alayhi salam, nous voyons chaque année de sa vie, Imam Sajjad alayhi salam, il a acheté 1000 esclaves et il les libérait. Mais il ne les libérait pas tout de suite. Il les gardait 3-4 ans et il les libérait après. Chaque année, il achetait, chaque année, il y a des milliers qui sortaient. Pourquoi? Pourquoi? Parce que à l'époque d'Imam Sajjad alayhi salam, le problème c'était quoi? C'était juste après Karbala, les Omeyyades, ils étaient les gagnants de la bataille de Karbala. Ils avaient dépassé leurs limites, c'est-à-dire en assassinant la famille du prophète, en massacrant la famille du prophète, ils se trouvaient devant le vainqueur du monde entier, le maître du monde entier. Donc, le travail pour le Sajjad alayhi salam, autant qu'un imam, c'était très difficile. Enseigner, parce que l'un des missions principales de la prophète et des imams, c'est former des savants, former des ashab, puisque c'est eux qui vont transmettre et qui vont propager l'islam, les enseignements de l'islam. Donc, Imam Sajjad alayhi salam, il n'avait pas la possibilité de ramener des ashab, de les enseigner et qui commencent à faire d'établir de la prêche. Donc Imam Sajjad alayhi salam, comme il était limité politiquement, il ne pouvait pas bouger. Il achetait des esclaves, ils ont été formés. Hein? À l'époque, Imam Sajjad alayhi salam, pendant 3-4 ans, quand Imam Sajjad alayhi salam, il les avait formés dans ce tour. Voilà, après quand ils sortaient, systématiquement, c'était un chiite de bonne qualité qui sortait de chez Imam Sajjad alayhi salam. Et après, il parle où, au moins, on a formé, on a développé un être humain qu'on devait faire. Ça, c'était le moyen qu'Imam Sajjad alayhi salam a trouvé. Donc, vous voyez, l'esclavagisme est interdit, oui, mais il faut trouver des moyens. Aujourd'hui, sur cette question de fond et de forme, toujours, nous sommes confus. Parfois, souvent, on voit par exemple, il y a les extrémistes, toujours, ils sont dans ce piège-là. La salat, vous voyez, 202 ahkam que nous avons. Pourquoi je vous donne des différents types d'exemples? Parce que ça vous donne une vision assez large sur les enseignements de l'islam et sur la profondeur de ces enseignements. Celui qui ne jeûne pas ou celui qui ne prie pas, quel est ça? C'est haram, non? Comment on peut le punir? Est-ce qu'il est punissable? Celui qui vole, on le coupe la main, mais avec 4 doigts là, parce que je suis dans les deux. Mais celui qui ne prie pas, il est privé d'une sorte, il est puni, mais pas directement. Il est puni indirectement car il s'éloigne de Dieu. Du coup, c'est une sorte de punition. L'islam, il n'a pas mis le code pénal. Le code pénal. Nous avons un code pénal. Nous avons un code civil. Droit, hein, et les obligations que nous avons, les droits et les devoirs. Prier, c'est un devoir. Si quelqu'un qui ne prie pas, est-ce qu'il y a dans le code pénal, nous avons quelque chose pour le punir? Non. Parce que nous avons deux sortes de ahkam. Deux sortes des obligations. Une obligation qui est liée directement à Allah. C'est Allah qui va s'en charger. C'est Allah qui va faire. Quand tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas, c'est
le problème de cette personne et Allah subhanahu wa ta'ala. La société ne peut pas s'en charger pour que voilà, cette personne ne prie pas. Oui, il y a des conseils que nous avons que la personne qui ne prie pas, tariq al-salat, que nous disons c'est quelqu'un qui ne prie pas, ne vous donnez pas votre fille à cette personne-là. C'est-à-dire s'il demande la main de votre fille, vous n'acceptez pas parce que c'est un conseil. Là aussi, il n'y a pas d'interdiction. Disons non, cette personne-là, c'est-à-dire les égarée un petit peu, un peu plus. Donc, mais il n'y a pas de pénalité. Donc nous avons deux sortes de devoirs. Il y a un devoir qui rentre dans notre code pénal s'il y a un gouvernement qui est installé. D'accord? Si un gouvernement qui veut pratiquer l'islam, il va respecter ce code pénal-là. Donc toujours, je répète la phrase, si un gouvernement, si un peuple décide de pratiquer la religion de l'islam, l'islam, il donne un code pénal, un code civil, droit. Oui. Est-ce que le code pénal civil que donne l'islam, est-ce qu'il est amené à évoluer ou pas dans son essence? Je reviens à cette question-là. Parce que c'est le fond et forme qu'on est en train de parler. Donc, déjà, il faut le choix. Il faut faire le choix qu'un peuple, il fait son choix pour appliquer l'islam dans sa société. Après, c'est comme les enseignements que nous avons. Nous avons des valeurs qui sont, c'est-à-dire qui sont stables, on ne change pas. Le rythme, ça ne change pas. Le respect ne change pas, le respect mutuel que nous avons. Mais sur la forme, il y a des lois qui peuvent se manœuvrer autrement. Par exemple, surtout par exemple l'esclavagisme. À l'époque, le prophète alayhi salatu wassalam, il n'avait pas la possibilité d'interdire d'avoir un esclave de telle façon parce que la société n'était pas présente. Mais aujourd'hui, la société n'est pas la même société de l'époque du prophète. Donc ce principe de rendre la liberté et de reconnaître la liberté de chacun, aujourd'hui, il est bien accepté par les sociétés. Donc si aujourd'hui, un gouvernement qui veut pratiquer la loi islamique et qui dit « moi j'interdis l'esclavagisme », on ne peut pas lui dire « ah, le prophète il ne l'a pas fait, toi tu le fais ». Non. Vous voyez? Donc, cette évolution, il est possible, mais il faut qu'il soit basé sur les principes de l'islam. Il ne faut pas qu'il aille contre l'islam. Nous avons, même dans le code pénal, nous avons hudud et ta'zirat. Hudud, ce sont des codes pénals qu'on ne peut pas changer, ils restent tels quels. Par exemple, qisas, il y a code tel qisas, hayatun. Le Coran, il parle. Qisas, c'est quoi? Qisas, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a tué une personne avec des conditions qu'on parle là, c'est-à-dire avec sa volonté, alaykoum salam, et pas par erreur, voilà. Par inconsciemment. Non, consciemment. Et donc, la famille de victime, ils ont le droit de demander le qisas. C'est-à-dire, nous, en demandant que mon père a été tué par cette personne, il a tué mon père délibérément. Donc, le gouvernement, nous, c'est notre droit, c'est le droit de la famille. Hein. C'est pas le gouvernement qui décide. Le droit, c'est mon droit, moi je ne veux pas pardonner. Donc, le juge, il va voir si les conditions sont remplies, c'est-à-dire si on trouve un petit doute quelque part, on ne peut pas l'expliquer, c'est-à-dire on ne peut pas l'appliquer. Il faut que toutes les conditions soient remplies, que cette personne, il avait le choix, il a voulu cette personne, par exemple, volontairement, avec l'intention de le tuer, et il a réussi à le tuer, et puis voilà. Voilà, donc, qisas,
c'est parmi les hudud, ça ne change pas. Les ta'zilat, ce sont les évolutions d'une société que nous pouvons jouer sur différents niveaux de pénalité. Par exemple, les coups de fouet. Aujourd'hui, peut-être les coups de fouet, dans notre société, il n'est pas applicable, donc ça, il peut se remplacer par d'autres choses, mais la pénalité, elle reste. D'accord? Il y a trop de détails. Moi, je ne veux pas rentrer dans le cours de jurisprudence, mais pour vous dire que l'islam, toujours, nous avons des principes et nous avons des méthodes d'appliquer ces principes. Les principes dans le Coran, le Coran nous a tous ces principes. Ces principes-là, le prophète il nous montre, et non seulement le prophète et les imams, ils nous montrent les méthodologies de pratiquer le Coran. Et non seulement ils nous expliquent, mais ils ont pratiqué, ils nous ont montré. C'est-à-dire, quand nous disons que le mot uswa, c'est un modèle c'est pour suivre. Ce n'est pas juste pour un exemple, on n'a pas dit que c'est un exemple à suivre, c'est un modèle. Un modèle, c'est-à-dire, ce modèle-là, il est approuvé. Il est approuvé. Donc, vous n'avez aucune excuse maintenant. Si on avait que le Coran, que les enseignements à notre disposition, on avait la possibilité de dire, ok, moi je ne sais même pas bien expliquer, moi je ne comprends pas, j'arrive pas et il n'est pas applicable. Non, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, tout ce que nous avons dit, il est applicable. Donc, la modalité, c'est lié aux enseignements islamiques, il a un rôle très 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 important. De suivre le sunnah, sans sunnah, même les principes, on va se perdre. Mais si vous voyez aujourd'hui dans le système d'éducation et des pédagogies que nous avons, il y a quelqu'un qui a un enseignant ici? Un enseignant? Dans le système d'éducation, maintenant, c'est quelque chose, moi je propose aussi pour beaucoup d'entre vous, ce sont les jeunes parents. Et qui vont être les jeunes parents, Inch'Allah, bientôt, s'ils ne sont pas. Donc, je sais que vous êtes préoccupés par l'éducation de vos enfants. Et pour un ancien jeune parent qui a vécu une vingtaine d'années ici entre vous, quelques expériences que nous avons eues, moi aujourd'hui je propose partout quand j'interviens en Europe que les centres, une des responsabilités des centres, c'est de mettre en place des cours de pédagogie pour tout le monde. Pourquoi? Parce que les parents, même si vous n'êtes pas professeur, même si vous n'êtes pas enseignant, mais vous êtes chargé d'éduquer vos enfants. Donc vous avez besoin des moyens de comprendre la psychologie des enfants, les conséquences de certains comportements que nous pouvons développer avec les enfants. C'est vraiment dommage qu'il y a des parents, après dizaines d'années, vingtaine d'années, quand les enfants sont grandis, ils disent « Oh, on a appliqué telle méthode d'éducation, on ne leur a pas dit. » C'est vrai, non? Les conséquences se trouvent sur les générations par génération. J'ai eu un cas, une personne qui était violente, qui frappait ses enfants, et non seulement ses enfants, sa femme. Une vingtaine d'années, 25 ans. Il a pratiqué la violence dans la famille. Sa femme a été frappée, et ses enfants étaient grandis comme ça et tout. On lui demande, mais pourquoi? Elle dit, mais moi, je ne peux pas l'éviter parce que moi, j'ai été grandi comme ça. J'ai grandi dans une famille où j'ai vécu que la violence. Donc vous voyez ce que nous transmettons.
les erreurs que nous faisons, il va donner une conséquence très importante sur la génération suivante. Les dégâts psychologiques que nous faisons parfois, c'est important de dire, moi je ouvre ce sujet-là. Il y a des familles, donc la violence, c'est clair, Inch'Allah, que nous on n'a pas dans la famille, on n'aura pas, Inch'Allah. Mais si quelqu'un a vécu, il faut qu'il soit au courant que si moi j'ai vécu la violence et je veux que ça ne se reproduise pas pour les enfants, il ne faut pas que je pratique. J'essaie de me contrôler. Et l'être humain, il a toujours la possibilité de changer. C'est vous voyez le pouvoir de choix. Hein, que l'être humain, à n'importe quel moment, il peut changer sa mentalité, il peut changer sa mode de vie. On peut vivre 50 ans, 60 ans, 70 ans, un bon musulman, et 2 heures avant la mort, on a ce qu'à faire. C'est possible. Citez-moi. La personne, il a passé des épreuves difficiles, au bout d'un moment, il a craqué, et il a dit, je lâche tout. Et deux jours après, il est décédé. En prononçant ce coffre. Donc, l'être humain, il est toujours capable de changer ses vies. Donc, il ne faut pas mettre dans la tête que, oh non, moi j'ai été grandi comme ça, donc je suis condamné. Non, il n'y a pas de fatalité chez les êtres humains. Ça, c'est la puissance de volonté humaine que Allah subhanahu wa ta'ala a donnée. Sinon, il ne peut pas nous juger. Si l'être humain il n'avait pas le choix, Allah subhanahu wa ta'ala il ne peut pas juger. Et comme il nous a promis qu'il va nous juger, donc c'est-à-dire on a le choix toujours. Sauf si nous-mêmes, nous disons non, on n'a pas le choix, c'est le mensonge que nous pouvons raconter à nous-mêmes. Donc ce que je disais, les cours et les formations de pédagogie, surtout la psychologie des enfants, la psychologie, le comportement, des comportements avec les enfants, les conséquences, les effets, et tout cela, c'est si on est au courant, on peut mieux gérer notre famille. Moi, autant qu'un savant, je peux vous donner des limites que l'islam me donne. Mais ces limites seulement données comme ça, il n'est pas suffisant. Il faut une méthode aussi qui soit adaptée par notre société où on est en train de vivre. Le fait de dire, ce que je suis en train de dire, le fait de dire hijab, par exemple, le wajib. Hein? Le wajib, voilà. C'est une obligation. Hijab, les filles et les jeunes filles. Et Allah protège, Inch'Allah, nos sœurs et les jeunes filles qui gardent leur hijab et qui combattent cet acharnement social qui est mis en place, surtout en France. Qu'Allah les protège, Inch'Allah, qui leur donne sa miséricorde. Mais, en tant qu'à ce moment, je vous dis, hijab est wajib. Donc, si une jeune fille en France, je le trouve qu'elle n'est pas en hijab, je la juge, voilà, elle est hors de l'islam, elle est très naïve, c'est-à-dire n'est pas juste. Pourquoi? Parce que les principes, il faut les accorder, les accorder avec les contextes que nous sommes en train de vivre. Le hukm ne change pas. Mais notre jugement sur la personne, oui, ça peut changer. Il y a des sœurs qui sont pour hijab, mais par d'autres répressions, par exemple familiales, sociales, ou quoi, elles n'arrivent pas à mettre le voile. Elle n'est pas prête dans la tête encore, parce qu'elle est venue d'une éducation, d'une famille où elle n'a jamais vécu. Donc pour elle, c'est une grande étape
pour aller jusqu'au porter le foulard. Donc, dès que je vois quelqu'un, une jeune fille musulmane qui n'est pas en hijab, il faut que je me pose la question, peut-être elle est en chemin, peut-être elle n'a pas la possibilité, peut-être elle a une excuse. On peut imaginer plein d'hypothèses. Mais le fait de porter un jugement qu'elle est hors de l'islam, elle n'est pas pratiquante, elle va être brûlée dans l'enfer, qui raconte, vous voyez, des extrémistes qu'on va brûler tes cheveux, on va brûler tes mains, on va brûler quoi. Donc, brut, l'islam brut n'existe pas. L'islam, elle est toujours avec ses principes, avec ses enseignements, et toujours accompagné par la modalité. Donc, étudier la vie du prophète et les imams, il est hyper important parce qu'il complète notre savoir sur le Coran et il nous aide de trouver des moyens dans notre vie pour appliquer notre religion. D'accord? Je pense que moi j'ai parlé beaucoup. Le reste, on va parler peut-être en discussion. Parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Donc, moi j'arrête là. On peut commencer plus tard, parce que moi je viens une fois par mois. Donc, si je commence à vous raconter l'histoire du prophète, je pense que c'est pas très utile, parce que ça prend beaucoup de temps. J'ai déjà fait une fois, pendant 2 ans, j'ai fait l'histoire du prophète. Mais là, je vous propose qu'on vous donne des clés quand vous lisez les histoires, et puis des moments clés de l'histoire qui nous donnent, qui sont utiles pour notre société surtout, hein, pour notre vie quotidienne, et qui développent des choses, parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter, beaucoup de choses à dire. Les recherches qui sont faites sont énormes. Donc j'arrête avec ces 2 conseils pour vous. Déjà, lire, hein, parce que toute histoire on ne peut pas raconter, il faut lire. Et pour avoir accédé aux sources des enseignements islamiques, apprenez au moins une de ces 2 langues. Et si vous êtes motivé, une de ces 2 langues, moi je serai motivé, moi je vous aiderai pour vous mettre en place, de ramener un professeur et de mettre en place un cours, soit arabe, soit persan, que vous avancez, Inch'Allah. Nous avons la possibilité d'enseigner la langue persan, qui est très facile, dans 6 mois. Donc, dans 6 mois, si vous êtes motivé, vous pouvez apprendre la langue, vous pouvez lire, parler, écrire. D'accord? Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.